Bonjour à tous et bienvenue pour notre revue hebdomadaire des marchés financiers. Cette semaine, les investisseurs sont restés partagés entre, d'un côté, des anticipations de hausse des taux directeurs de la Fed et de la BCE et la remontée des taux longs partout dans le monde, et de l'autre, des résultats d'entreprises qui rassurent. Du côté des banques centrales, après le violent sell-off obligataire de la semaine dernière, plusieurs banquiers centraux ont essayé de temporiser. Si Christine Lagarde a réaffirmé la volonté de la BCE de modifier sa politique monétaire dans un sens moins accommodant pour répondre aux pressions inflationnistes, elle a tenté de rassurer sur la vitesse à laquelle la BCE avait l'intention de se retirer. Pour ce qui est des indicateurs économiques, en janvier, la hausse des prix à la consommation s'est accélérée aux États-Unis. L'inflation atteint plus 0,6% sur un mois et plus 7,5% sur un an, un niveau supérieur aux attentes et inédit depuis février 1982. Si la hausse des prix de l'énergie et les pénuries de biens s'estompent, les tarifs aériens, les prix de l'habillement ont pesé ce mois, tout comme la hausse des loyers qui ne montre aucun signe de ralentissement. En Chine, l'activité dans le secteur des services a progressé à son rythme le plus lent en 5 mois, la hausse des cas de coronavirus et les mesures de confinement ayant pesé sur le sentiment des consommateurs. Sur les marchés de taux, les rendements des emprunts d'État se sont de nouveau tendus en fin de semaine en réaction aux chiffres d'inflation. Le taux du 10 ans américain a dépassé un plus haut depuis juillet 2019. Le rendement à 2 ans, plus sensible encore, a fortement grimpé mercredi. En zone euro, les taux souverains sont également en hausse avec un écartement des spreads des pays périphériques. Les anticipations de hausse de taux directeurs de la Fed par le marché pour 2022 ont encore remonté après le chiffre d'inflation à 150 points de base. Du côté des marchés d'actions, début de semaine haussier sur les indices, porté par les bonnes publications d'entreprises et la détente obligataire observée qui profite aux valeurs de la technologie sensibles au taux. Mais en fin de semaine, la hausse a été coiffée par la digestion de la statistique des prix à la consommation aux États-Unis. Mais les marchés restent en territoire positif, à l'image de l'indice CAC 40, en hausse de plus de 2% jeudi soir, et ce dans un contexte toujours très volatile. Du côté des points de vigilance, encore et toujours la dynamique inflationniste. Les derniers chiffres surprennent à la hausse et montrent une inflation plus durable que le consensus de début d'année 2021. Dans ce contexte, les banques centrales devront durcir davantage leur politique monétaire, conduisant déjà à une remontée significative des taux souverains. L'impact sur les actifs risqués, crédits et actions reste donc incertain et dépendra de l'évolution de l'inflation future et de la vitesse de remontée des taux d'intérêt. Cet après-midi, nous aurons le chiffre de l'indice préliminaire mesurant la confiance des ménages américains pour février. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.